Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Commençons par une citation de Charles Spurgeon. Si le Seigneur ne m'avait pas aimé le premier, alors je ne l'aurais jamais aimé. Si le salut était par les œuvres, alors je ne pourrais jamais être sauvé. Et si les bénédictions dépendaient de ma bonté, alors je n'en recevrais aucune. Car tout est grâce. Vivre de la grâce de Dieu au quotidien, comment ça marche? La grâce est définie de différentes manières. 3 définitions du Wiktionnaire ont retenu mon attention. La grâce est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable sans y être obligé. La bienveillance qu'une personne accorde à une autre. La faveur, l'aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. À mon avis, on peut définir la grâce comme un coup de pouce que Dieu nous accorde dans tout ce que nous faisons quand nous lui demandons. Il existe des grâces que nous avons reçues quand nous avons accepté Jésus. La grâce du salut, le pardon de nos péchés, à cause du sacrifice de la croix. C'est vraiment des dons qu'on a reçus de Dieu et qui nous sont accordés naturellement par le sacrifice de la croix de Jésus. Mais au-delà de toutes ces choses, nous voudrions vivre dans la grâce de Dieu tous les jours, c'est-à-dire avoir sa faveur dans tout ce que nous faisons et voir sa gloire être révélée dans nos vies. On voudrait une grâce qui étonne les gens autour de nous. Nous voulons toujours vivre de la grâce de Dieu en toutes choses. Romains chapitre 1, verset 17, il est écrit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce qu'il nous faudrait vraiment pour vivre de la grâce de Dieu, c'est une confiance totale et inébranlable en lui. Croire de toutes nos forces que, quelles que soient les épreuves, les temps et les circonstances, Dieu pourvoit, qu'il peut tout faire par nous et pour nous. Imagine-toi participer à une compétition avec plus d'une centaine de personnes et on ne retiendra que 5. Tu ne peux que compter sur la grâce de Dieu pour y arriver et cela demande un niveau de foi et de confiance en Dieu vraiment élevé. Imagine-toi encore dans une situation où il y a la famine dans le pays dans lequel tu es et tes besoins et ceux de ta famille sont pourvus malgré cette situation qui affecte tout le pays. Vivre de la grâce de Dieu, c'est tout simplement vivre dans le calme et la confiance en Dieu. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et pour terminer, dans Philippiens chapitre 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet dans le cœur de chaque personne qui a écouté aujourd'hui. Je te demande de les bénir particulièrement et de leur faire expérimenter ta grâce, Seigneur, parce que tout est grâce à cause de la croix de Jésus, ton Fils bien-aimé que tu as donné en rançon pour nous, les hommes perdus. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour avec cette question du jour, vivre de la grâce de Dieu au quotidien, comment ça marche? Je vous donne rendez-vous à très bientôt.